La situation à Calais maintenant, la jungle située dans le nord de la France a été évacuée il y a 5 ans. Mais les associations dénoncent toujours les conditions de vie des migrants. 3 militants sont même en grève de la faim pour dénoncer des violences. On en parle avec vous, Marguerite Combe. Vous faites partie d'Utopia 56, une association d'aide aux migrants justement. Marguerite Combe, quelles sont les violences que ces militants en grève de la faim dénoncent? Alors, ces militants en grève de la faim ont trois principales revendications. La première, c'est l'arrêt des évacuations pendant la trêve hivernale. C'est-à-dire que tous les jours, à Calais, euh, il y a des opérations policières qui sont menées sur les différents lieux de vie pour les évacuer. Et à chaque fois, ça s'accompagne de violences policières. Rien que de toute manière, la présence de la police qui vous force à sortir de votre lieu de vie est une violence. Ils demandent aussi l'arrêt des saisines matérielles, parce que pendant ces évacuations, les policiers ne font pas seulement évacuer le terrain, mais ils sont accompagnés d'agents municipaux qui récupèrent les affaires des personnes exilées, les seules affaires qu'ils ont. C'est-à-dire qu'on ne parle même plus de tentes à l'heure actuelle, on parle seulement de couvertures même. Les gens dorment juste avec des couvertures et tous les matins, la police vient accompagnée de ces agents municipaux pour récupérer les couvertures, récupérer le peu d'affaires, même des affaires personnelles, parfois des papiers, des sacs, des téléphones. Et il demande aussi l'ouverture d'un dialogue raisonné entre les associatifs et les autorités, parce qu'à l'heure actuelle, en fait, c'est pas un dialogue qui existe. C'est-à-dire que c'est une communication qui va que dans un seul sens, et on n'est jamais entendu, on n'est jamais écouté, on n'arrive jamais à s'entendre. Alors la jungle de Calais, je le disais, elle a été démantelée il y a 5 ans. On comptait alors 8000 personnes environ. Quelle est la situation aujourd'hui? On parle de 2000 personnes, migrants, adultes et enfants. Alors tout à fait, on a à peu près 2000 personnes présentes dans le Calaisis, plus aussi entre 500 et 1000 à Grande-Synthe. Et la situation est vraiment très très compliquée. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus s'accentuer ce qu'on appelle la lutte contre les points de fixation. Ça s'accompagne bien entendu de cette politique d'évacuation tous les jours ou tous les 2 jours, qui en fait va lutter contre toute forme d'installation qui soit un tout petit peu moins précaire, disons, que celle dans laquelle les personnes sont maintenues. Par ces évacuations, les personnes sont maintenues tous les jours dans l'urgence, parce que tous les jours, il faut retrouver un endroit où s'installer, il faut retrouver du matériel pour dormir, il faut retrouver de quoi manger, parce que on observe aussi que l'État se retire de plus en plus de ses missions humanitaires, qui étaient la distribution de l'eau, distribution du repas, l'accès aux douches, et avant mars 2020, l'accès à l'électricité. Il se retire au fur et à mesure, et donc les personnes sont de plus en plus, pour elles, c'est de plus en plus compliqué de réussir à trouver à manger, à boire, quelque part où dormir, quelque chose pour dormir. Et donc, c'est vraiment une politique de précarisation et de maintien dans l'urgence des personnes exilées qui, du coup, elles mettent déjà leur vie en danger et les exposent en fait à tant de violence. Et c'est ça qui est vraiment très problématique en fait. En plus du fait que c'est un problème de politique générale à l'échelle européenne. C'est-à-dire que si ces personnes exilées étaient accueillies ailleurs, en Europe, si on mettait en place, enfin là où elles ont envie d'être accueillies de prime abord, si on mettait en place des logements sur le littoral pour ne pas que les personnes vivent dans ces conditions qui sont déshumanisantes, et qu'il y avait un pont humanitaire qui était organisé pour passer en Angleterre pour les personnes qui vraiment ont des attaches familiales, linguistiques, enfin toutes les personnes qui n'auraient pas retrouvé leur refuge ailleurs en Europe, et on n'aurait pas cette situation sur le littoral qui là conduit et des personnes à vivre dans des conditions vraiment abominables et en plus à risquer leur vie pour tenter le passage en Angleterre. Donc ce serait ça la solution hein, pour vous, les accueillir dans des conditions décentes. Hein. Et la question que j'allais vous poser, c'est démanteler Calais, ça n'a rien changé. On voit de toute façon que ces gens viennent pour traverser la Manche et aller en Angleterre. C'est ça en fait, c'est se voiler la face que d'avoir démantelé Calais et de continuer à démanteler quotidiennement les campements parce que euh, de toute manière les personnes qui sont là sur le littoral, elles veulent aller en Angleterre. Et elles sont là dans ce but-là, elles ont rejoint l'Europe pour y trouver un refuge parce qu'elles ont fui leur pays dans lequel elles n'avaient pas de conditions de vie décentes. Elles ont trouvé d'accueil nulle part en Europe, soit à cause de problèmes administratifs, de Dublin, du fait qu'elles n'aient pas obtenu l'asile dans un pays, ou alors que ces pays étaient tout simplement pas accueillants aussi, parce qu'il y a du racisme, etc. Et donc ces personnes voient l'Angleterre comme la dernière solution, ou alors aussi comme la première, parce qu'elles ont des attaches familiales et linguistiques là-bas et on ne peut pas leur retirer. Et donc de toute manière, elles sont là pour passer en Angleterre. Et dans tous les cas, elles vont passer en Angleterre. Et donc c'est se voiler la face que d'évacuer, que de dire non, et que de militariser la frontière comme c'est fait.
En fait, c'est de voiler la face parce que tout le monde, autant de personnes voudront toujours passer en Angleterre. Elles sont là pour ça. Elles ne sont pas venues à Calais pour y passer leur vie. Et donc, dans tous les cas, elles passeront. Si dans tous les cas elles passeront, en fait, on devrait juste organiser ce passage, histoire de ne pas laisser la place à des réseaux d'emprise, de ne pas laisser la place aux personnes qui vont en fait vraiment risquer et voire perdre leur vie en Angleterre. Et là, les politiques qui sont menées sur le littoral, elles vont pas faire diminuer le passage. Les seules personnes qui vont passer en moins, c'est celles qui auront perdu leur vie avant d'arriver en Angleterre ou celles qui seront devenues euh, folles en fait à cause des conditions de vie à Calais qui sont vraiment inhumaines. Merci Marguerite Comte d'avoir été avec nous. Et je rappelle donc que cette situation à Calais est dénoncée notamment par l'ONG Human Rights Watch qui dénonce donc une humiliation et un harcèlement quotidien. Je rappelle également que ces 3 militants là, donc Anaïs Vogel, Ludovic Holbein et Philippe Demester, prêtres jésuites de 72 ans, donc sont en grève de la faim pour dénoncer les conditions de vie de ces migrants à Calais. Merci à vous d'avoir été avec nous.